Donc, bienvenue à ce 5e rendez-vous. Il est d'une série de 15. Aujourd'hui, on parle de aïe aïe, j'ai mal. Donc, vraiment, les douleurs. Alors, tout le monde sait ce que c'est que d'avoir mal. Tout le monde a déjà eu mal quelque part. La douleur, en fait, c'est un signal de notre corps qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, c'est un signal d'alarme. Mais quand les douleurs nous empêchent de faire nos tâches quotidiennes ou de jouer avec nos enfants, nos petits-enfants, de profiter de la vie sans grimacer de douleur, ben, il y a des choses à faire. Il faut agir. La douleur, c'est un problème de santé qui est très courant, donc qui affecte un nombre significatif de personnes au Canada. Et j'ai quelques statistiques pour vous. J'ai trouvé ça intéressant de m'informer un peu sur la quantité de gens qui vivaient des douleurs et tout ça. J'ai été surprise de voir à quel point il y avait beaucoup de gens qui souffraient de douleurs et aussi de douleurs chroniques. Donc, il y a environ un Canadien sur 5, donc ça, c'est 20 de la population de 12 ans et plus qui déclarent avoir souffert de douleurs chroniques. Chronique, ça, c'est pas la même chose qu'une douleur aiguë. Une douleur aiguë, ça dure généralement pas longtemps, mais c'est très intense. Une douleur chronique, c'est une douleur qui dure en général plus de 3 mois. Donc, douleur chronique, ça affecte la personne pendant beaucoup de temps. Et on parle de 20 de la population, c'est énorme. Les femmes sont plus susceptibles que les hommes d'avoir des niveaux élevés de douleur chronique. Donc, 22 pour les femmes, 17 pour les hommes. La prévalence de la douleur chronique augmente avec l'âge. Donc, on s'en doute. On connaît tous de quelques personnes un peu plus âgées qui sont des tamalous. Connaissez-vous les tamalous? Ça, c'est les gens que quand ils se parlent entre eux, ils disent toi, tamalou? Parce qu'ils ont toutes mal à quelque part. OK? C'est une vieille blague que mon papa faisait que je trouvais bien drôle. Donc, Ça me surprend, c'est sûr il y a que quand même 8,2 millions de Canadiens âgés de 12 ans et plus. 12 ans, là, c'est quand même jeune là, pour commencer à avoir des douleurs tout à chroniques fait. invalidantes. Là. Tout à fait, j'ai été vraiment surprise de ce chiffre-là. Moi, je m'attendais justement à plus ces personnes âgées. Bon, ben, le corps commence à être usé, à être fatigué. On s'attend quelque part à ce qu'il y ait certaines douleurs qui sortent. Quoique c'est pas vraiment normal d'avoir des douleurs. C'est un signe de quelque chose qui va pas. Donc, ben, effectivement, 12 ans, j'ai trouvé ça jeune. Imagine un enfant de 13 ans qui a mal dans le dos ou tu sais, qui a mal tout le temps, là, chronique, Ben, c'est ça fait assez partie grave, là. aussi des effets secondaires d'une carence en vitamines en partant. Là. Fait que de Tout à surveiller fait. l'alimentation, de s'assurer d'avoir des bonnes vitamines, euh, avoir un bon Ben, sommeil. exactement. Puis faire de l'activité physique, j'y reviens un petit peu plus tard, mais le corps, il est fait pour bouger. Puis là, notre mode de vie est extrêmement sédentaire. On s'assoit dans notre auto pour se rendre s'asseoir au bureau, pour s'asseoir dans notre chambre, pour s'asseoir à table, pour s'asseoir devant la télé, puis se coucher. Donc, on fait très peu d'activité physique dans notre mode de vie actuel, mais notre corps n'est pas fait pour ça. Il est fait pour se pencher, pour ramasser des choses, pour marcher, pour courir. Notre corps est censé bouger pour que nos articulations fonctionnent bien. Pour qu'il fasse de l'huile de coude, il faut bouger les coudes un peu. Donc, ça peut pas, ça n'aide pas justement d'avoir un mode de vie très sédentaire. Donc, on disait que la douleur, la prévalence de la douleur augmente avec l'âge et c'est 30 des personnes de 65 ans et plus qui disent vivre de la douleur chronique. Environ 8,2 millions de Canadiens disent avoir vécu des douleurs chroniques, donc c'est énorme, 27 de la population. Et il y en a qui disaient que leur douleur était modérée. Il y en a qui disaient qu'elle était sévère, 29 c'est énormément de gens là, qui disent que une douleur sévère, là, tu peux pas faire toutes tes activités, là, tu peux pas euh, vivre ta vie, ta pleine vie normalement. Là. Puis d'ailleurs, la douleur chronique, c'est la principale cause d'incapacité et d'absentéisme au travail. Donc, pourquoi je m'absente du travail? Parce que j'ai trop mal à quelque part. Donc, imaginez ce que ça donne comme impact économique aussi. Donc, pour la personne qui s'absente, il peut avoir des impacts économiques. Pour l'économie, il y a des gens qui devraient être au travail qui ne peuvent pas y être. Donc, ça a une incidence directe. Ça coûte cher en soins de santé et en congé de maladie. Donc, puis c'est pour la personne qui le vit, ben, personne n'aime ça avoir de la douleur. Là. On veut régler ces problèmes-là. Mais avant de gérer la douleur par différents produits, que ce soit des produits naturels ou des produits, par exemple, pharmaceutiques, il y a certains éléments à vérifier dans votre routine de vie. Natacha, tu l'as nommé, ben, l'alimentation, le sommeil, l'activité physique, la base de la pyramide de la santé. Est-ce que votre mode de vie a tout ce qu'il faut à la base pour s'assurer que de donner à notre corps toutes les vitamines qu'il a besoin, tout le sommeil, toute l'activité physique. Puis ensuite, on va aller gérer ce qui reste avec, par exemple, des produits naturels. Donc, essayez de remarquer quand vous avez des douleurs, à quel moment ça se produit. Donc, où vous êtes, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Est-ce que c'est toujours après ou une certaine activité que vous faites? Parce qu'il y a certaines positions ou certaines activités qui vont augmenter vos douleurs. Essayez d'avoir une position de travail plus ergonomique. Donc, les gens qui ont commencé à faire plus de télétravail, qui travaillent plus de la maison,
généralement, nos bureaux à la maison ne sont pas nécessairement adaptés de façon ergonomique pour qu'on soit confortable. Donc, votre chaise est-elle adaptée, le clavier, la souris, la hauteur de l'écran, c'est toutes des choses que vous pouvez ajuster quand même assez facilement. Il y a beaucoup d'informations en ligne sur ce sujet-là. Des gens qui sont des spécialistes aussi du corps humain, du positionnement. Moi, c'est mon ostéopathe qui m'a parlé de ça. Il m'a dit, achète-toi un clavier, un support à clavier en dessous de ton bureau plutôt que par-dessus pour pas être comme ça quand tu tapes. Les portables sur un bureau, c'est la pire position. On est à mancher de même. Même moi, je me rends compte que dans mon auto, je conduis de même. Wow! Ça donne des douleurs dans le cou, dans les épaules. Donc, vérifier ça, ça fait une grande différence. Puis, on veut travailler à la base avant d'aller gérer avec des médicaments, des produits, puis même des produits naturels et tout ça, parce que ça va revenir. Si vous ne réglez pas la base, la source du problème, même si vous mettez une super bonne crème anti-inflammatoire qui règle les douleurs, si vous ne réglez pas la cause, la base du problème, bien, malheureusement, c'est un problème qui est destiné à revenir. Une autre chose à faire, c'est des étirements. Trouvez des étirements que vous pouvez faire à chaque heure de travail que vous êtes à votre bureau, par exemple, ou que vous êtes arrêté. Il y a plein d'étirements de cou, d'épaules qu'on peut faire. À chaque heure, essayez de faire un 5 à 10 minutes d'étirement. Prenez l'habitude, mettez-vous une alarme sur votre téléphone s'il faut. C'est vraiment des choses qui vont vous aider à gérer la base de votre douleur. Et là, pour ce qui reste, on va vous montrer que c'est possible de gérer les douleurs de toute la famille de façon efficace, simple et naturelle. Oui, j'étais sur le bord de te dire, je le sais qu'on a mal, on veut régler les problèmes. Oui, mais si tu n'as pas Non, la non, je base, le moi, je sais, trouve t'as ça bien fait. important de. Oui, mais c'est bien qu'on parle des trucs parce que des fois, on l'oublie vite de. Tu sais, dans le fond, il y a plein de petites choses qu'on peut faire à la base. Puis, fait que c'est ça. Là, nous, on a choisi les produits d'Otera, moi et Catherine, parce que, entre autres, c'est une compagnie super fiable, transparente, qui s'assure que les molécules dans les huiles essentielles soient présentes et qu'elles soient efficaces. Parce que c'est pas juste les odeurs qui vont aider, c'est vraiment le fait que les molécules thérapeutiques soient là. En plus, on a beaucoup de formations auprès de doTERRA pour s'entraider à bien vous servir, à bien vous conseiller. C'est quoi une huile essentielle de doTERRA? C'est qu'ils sont 100% purs, testés. C'est un commerce équitable, éthique, qui va faire du bien dans le monde. C'est pas juste une huile, mais c'est vraiment une histoire derrière les huiles. Ils sont purs et puissantes. Puis, tous les produits vendus dérivés de doTERRA contiennent des huiles essentielles de grade CPTG pour s'assurer qu'elles contiennent bien les molécules puis que ça soit efficace. Donc, avant de continuer, voici le code secret. Aïe aïe. Écrivez-le. Aïe aïe. Notez votre code secret parce que quand vous aurez 12 codes secrets sur 15, vous allez avoir un produit sélectionné avec vous, selon vous, qu'on va vous donner, qui va répondre vraiment à vos besoins. Donc, tu as dit CPTG tantôt, Natacha, juste pour le bénéfice de ceux qui ont peut-être jamais assisté à un atelier avec nous. CPTG, c'est le grade de doTERRA, donc ça veut dire certifié pur et de grade testé. Donc, doTERRA teste toutes ces huiles pour s'assurer qu'elles n'ont rien qu'on ne veut pas dedans et tout ce qu'on a besoin pour qu'elles soient puissantes, donc les molécules thérapeutiques à leur maximum. Et je l'ai répété tellement de fois au salon, qu'est-ce que ça voulait dire? Donc, ils vont récolter les huiles au meilleur moment, les distiller de la meilleure façon pour avoir le maximum de molécules thérapeutiques et s'assurer qu'elles sont sécuritaires et puissantes. Donc, il y a plusieurs façons d'utiliser des huiles essentielles. Ceux qui nous suivent depuis un moment, vous savez déjà qu'on les utilise souvent de façon aromatique. Donc, aromatique veut dire les respirer. Tout ce qui a rapport avec, ça rentre par mon nez. Donc, ça peut être une goutte dans la main, je respire. Ça peut être dans un diffuseur, là, je l'ai parti, mais on ne le voit pas. Bon, ça peut être comme ça peut être sur des balles de sécheuse, mes vêtements qui vont sentir. Donc, tout ce qui a rapport avec je le respire, c'est la façon aromatique. La façon environnementale, qui est un petit peu moins connue, ça veut dire qu'on fait nos produits ménagers avec ou on l'utilise pour nettoyer la maison. Donc, ça peut être les meubles, les surfaces, les fenêtres, tout ce qui a rapport avec le ménage, le nettoyage. Donc, au lieu d'utiliser des produits synthétiques, par exemple, qui contiennent souvent des parfums ou des fragrances, on va utiliser les huiles essentielles qui vont être très antivirales, antibactériennes, tout ça. On en a parlé beaucoup dans notre atelier, notre rendez-vous huilé, asphyxié par les odeurs. Si vous voulez en savoir plus sur ce sujet-là, je vous réfère à l'atelier, notre dernier thème qu'on a fait. Mais aujourd'hui, notre focus va être vraiment sur deux façons qui
qui sont plus compatibles, on va dire, avec la gestion des douleurs. Donc, à l'interne, on a dit tantôt que les huiles de doTERRA étaient pures et testées. C'est la raison pour laquelle, quand la plante de laquelle l'huile est tirée est comestible, chez doTERRA, l'huile est comestible. Donc, ça veut dire qu'on peut l'ingérer, on peut la mettre dans notre eau, on peut cuisiner avec. Et dans le cas qui nous occupe, on peut en faire des gélules. On peut aussi prendre des gélules toutes faites qui existent chez doTERRA. Puis on peut aussi les faire nous-mêmes si on a les petites recettes, puis on va vous en partager notre recette coup de cœur pour les douleurs tout à l'heure. Donc, ça, c'est la façon à l'interne, donc en gélule ou en supplément ou carrément l'huile directement sous la langue ou dans mon eau dans ma cuisine. L'autre façon, c'est la façon topique. Ben, logiquement, quand on a une douleur à quelque part, qu'est-ce qu'on a le goût de faire? Frotter, OK? On a le goût de masser, frotter, appliquer quelque chose qui va nous faire du bien. Donc, la façon topique, ça veut dire qu'on applique l'huile essentielle ou un produit qui en contient directement sur la peau. Quand on prend l'huile essentielle pure, on la dilue parce que ça évite les irritations cutanées, ça évite les molécules de s'évaporer, ça les emprisonne et ça les aide à pénétrer la barrière de la peau. Donc, ça va être plus efficace que si on l'utilise pure. Donc, notez ça parce que d'habitude, on a tendance à penser que quelque chose de dilué va être moins efficace. C'est pas le cas avec les huiles essentielles. Le fait de la diluer va la rendre plus efficace parce qu'elle va mieux pénétrer. Puis en plus, on évite les irritations. C'est assez important. Si je mets une huile à quelque part où j'ai mal, puis que le lendemain, j'ai une petite irritation, des petits boutons, ben, j'aurai pas le goût de remettre cette huile-là, évidemment. Si jamais ça vous arrive, la solution, c'est de prendre de l'huile de coco ou une huile végétale et d'appliquer tout simplement à l'endroit où vous avez une irritation, puis on arrête l'utilisation de l'huile qui vous a irrité si jamais c'était le cas. Pour la prochaine fois, il faut la diluer plus ou choisir une huile qui est plus douce si on a la peau sensible. Est-ce que ça fait le tour pour la façon Oui, topique, Natacha, selon toi? oui, oui. C'est bonne. C'est bien ça. Bon, merci, merci. Fait que, ben, on vous présente nos produits préférés pour gérer les douleurs. Prenez des notes parce que vous allez pour vous souvenir des produits qui ont capté votre attention. Puis pensez aussi aux gens de votre entourage qui pourraient bénéficier euh, des produits puis de leur parler pour leur faire découvrir. Donc, bien sûr, on a notre gamme déjà tout faite chez doTERRA, qui est la gamme des Blue, qu'on a en crème comme ça. C'est un onguent qu'on va appliquer sur nous, qui est un des produits coup de cœur. Dans la boutique Essendia, vous allez pouvoir retrouver des petits bouchons comme ça pour pouvoir transformer votre bouteille, votre crème en bouteille de massage. C'est très pratique pour ne pas avoir à y toucher. On l'a déjà fait chez doTERRA en bâton aussi comme ça, que ça, c'est quand même un de mes coups de cœur à moi parce que c'est un bâton qui est un peu comme un déo qu'on fait juste appliquer puis on n'a pas besoin d'y retoucher. On n'a pas besoin de le masser, ça va faire son travail. C'est comme sur le bord de la table de lit quand je me réveille la nuit puis que j'ai mal. J'aime ça de l'avoir, l'appliquer puis pas avoir à me relaver les mains parce que petit truc comme ça, si vous avez touché à la crème des Blue avec vos mains, lavez-vous les mains avant d'aller aux toilettes ou de vous frotter les yeux parce que vous n'allez pas apprécier l'effet que ça va donner. C'est Petite, parce qu'elle contient de l'amande poivrée. Donc, si vous avez déjà senti l'effet de l'amande poivrée, vous savez que ça fait pleurer les yeux, c'est très fort. Donc, si jamais vous vous en mettez dans l'œil, ben c'est pas agréable du tout. Puis encore une fois, comme avec l'irritation cutanée de tantôt, si jamais vous avez quelque chose dans l'œil, vous avez reçu un éclat de goutte d'huile essentielle ou peu importe, c'est l'huile de coco qu'il faut appliquer. Ne mettez pas de l'eau, ça donne rien. L'eau ne dilue pas l'huile. Hein, de l'huile puis de l'eau, ça se mélange l'eau, pas. ça va Donc, faut, augmenter l'effet. ouais, ça fait Ça pas fait du tout l'effet vraiment plus escompté. mal. Donc, puis là, si vous n'avez pas d'huile de coco chez vous, c'est pas grave. Prenez n'importe quelle huile végétale que vous avez dans la cuisine. L'huile d'olive, l'huile végétale, n'importe quelle huile. L'autruche d'huile d'olive. C'est ouais, c'est ça. Pas Selon besoin, pour l'anecdote, vrai, pas quoi. besoin d'en mettre beaucoup. J'ai déjà eu tu sais, je m'étais mis du Pastens pour le mal de tête. Puis, tu sais, j'ai pas de rides du tout, mais ça avait rentré par une petite ride ici. Puis j'avais eu un petit peu de Pastens qui était rentré dans l'œil. Ça faisait comme pleurer mon œil. Puis c'est vrai, ça a été vraiment rapide, là. J'ai mis un petit peu une ou deux gouttes là, d'huile porteuse, là, de Le l'huile de, je pense pastel, que si c'était on de ne l'a l'huile. pas mis dans notre liste, mais ça en est un qui est vraiment très, très apprécié Je l'ai aussi au niveau des rajouté tensions. je l'ai rajouté à notre dernière mise à jour. Ah, OK, je l'ai pas. Fait que Ça se peut. Il est peut-être à la fin où il est pas là. Moi, je le vois, là, mais. le, la différence entre le bâton et la crème, dans le fond, dans le bâton, on va retrouver l'huile de copaïba en plus de notre synergie des Blue.
que le déblou, on l'a en huile. Quelques gouttes dans du sel d'Epsom dans le bain, c'est vraiment un petit miracle. J'adore mettre ça, puis ma fille, quand elle revient de sa journée de travail debout au Tim Hortons, là, elle aime bien avoir du déblou dans son bain. Fait que le truc pour le mettre dans le bain, ça va être dans un peu de sel d'Epsom qu'on va appliquer. Puis, ben, J'ai déjà vu le truc de le mettre dans une cuillerée de lait aussi. Donc, c'est juste quelque chose qui va ouais, faire qu'il va se diluer dans l'eau puis qui va pas juste comme la goutte va pas juste flotter sur l'eau du bain. J'avais vu autre chose aussi, mais je me rappelle le sel d'Epsom puis le bicarbonate, moi, des fois, si j'ai pas de j'ai pas bicarbonate, j'avais déjà entendu ça aussi. C'est juste une façon, dans le fond, que l'huile va comme se répandre dans l'eau du bain puis aller vraiment comme faire son effet. Donc, je vais avoir l'effet aromatique de la vapeur de mon bain que je vais respirer, en plus de l'effet topique dans le bain. Dans la gamme des Blue, on a aussi les gélules. Yes. Les C'est as-tu? Sinon, je vais aller Non, je ne les ai chercher. pas proches, mais les gélules, dans le fond, c'est des plantes qui ne seront pas nécessairement pareilles que l'huile. Fait que l'huile de déblou, c'est pas une huile qu'on peut prendre à l'interne. C'est pas, c'est vraiment juste pour le topic qu'on va l'utiliser pour avoir un soulagement profond des douleurs. Alors que les gélules, elles, c'est des plantes qu'on peut prendre à l'interne et qui vont aller faire un effet anti-inflammatoire. Dans le fond, moi, les gélules, comment je les utilise à la maison, c'est à chaque fois que j'avais le réflexe d'avoir une douleur puis que j'aurais pris un Advil ou un Tylenol du commerce, ben maintenant, je prends le réflexe de prendre soit mes gélules de Blue ou mes gélules de curcuma pour remplacer ce que je prenais avant dans les médicaments synthétiques du commerce. Ça me soulage vraiment rapidement, puis de façon naturelle, fait que c'est pas dur sur mon estomac, j'ai pas de brûlement à l'estomac après parce que ça va pas vraiment, ça va pas affecter ma digestion. Au contraire, ça va même aider à mieux digérer. Les gélules turmériques, les gélules de déblou, ce qu'il y a à l'intérieur, c'est aussi polyvalent à plusieurs euh, solutions pour nous aider dans la gestion de la douleur. J'ai un témoignage d'un client sur les gélules Deep Blue. C'est un client qui travaille beaucoup physiquement, donc dans le déneigement l'hiver, puis dans le paysagement l'été. Donc, il y a beaucoup de douleurs. Il va se faire masser régulièrement, puis il m'achète les gélules Deep Blue à coût de 3 bouteilles parce qu'il dit, faut pas que j'en manque, ça me fait tellement de bien. Oui, il utilisait déjà la crème, il utilisait déjà le bâton. Puis il dit que depuis que je prends régulièrement le Deep Blue à chaque jour, il dit j'ai besoin d'aller me faire masser beaucoup moins souvent. Donc, c'est extrêmement économique parce qu'il y avait tellement de douleurs qu'il sentait le besoin d'aller se faire ajuster ou réconforter euh, les muscles et tout ça. Donc, ça lui a sauvé beaucoup d'argent de se soigner naturellement avec ses gélules Deep Blue. Fait que je trouvais ça intéressant de vous le partager. Les, Tu as parlé du curcuma, mais est-ce que tu as montré une gélule? Non, parce que mon pot Ah, est neuf, j'ai pas sorti. OK, ben, je vous le montre. Attends, je vais essayer de vous le montrer comme J'en il avais faut, plus, là. je l'ai reçu aujourd'hui, là. Regardez-moi ça, là. Ce que Ça, c'est j'aime une de nos gélule de. gélules, c'est que c'est une gélule à double dissolution. C'est très rare qu'on voit ça sur le marché en général. Ce que ça fait, c'est que, tu sais, la gestion de l'inflammation se fait beaucoup au niveau des Ah, intestins. Mais la majorité des gélules qu'on prend vont se dissoudre au niveau de l'estomac, puis là, ben, on perd l'efficacité. doTERRA, comment ils ont fait ça? C'est qu'ils ont fait une double dissolution. Fait qu'il y a une partie de la gélule qui va se dissoudre au niveau de l'estomac, mais la principale dissolution va se faire au niveau de l'intestin. Ce qui fait que la poudre de curcuma, pilule de curcuma va aller au niveau de l'intestin, puis ça va vraiment soulager beaucoup plus l'inflammation. Puis souvent, quand on regarde un peu par rapport au curcuma, c'est souvent suggéré de le prendre avec du poivre noir ou d'autres choses pour avoir sa pleine capacité puis que ça passe la barrière de l'estomac. Puis là, je m'excuse, je ne suis pas une pro de la scientifique, mais ben, fait que c'est ça, je l'explique dans mes mots. Avec ces gélules-là, on n'a pas besoin de poivre parce que la façon qu'ils l'ont faite, c'est vraiment la façon la plus optimale pour qu'on en ait le maximum de bienfaits puis qu'il n'y en ait pas qu'il n'y ait pas de gaspillage. Fait que c'est une gélule qui contient et l'huile de curcuma, l'huile essentielle de curcuma, et aussi la poudre de curcuma.
Donc, la Un poudre de petit joujou. curcuma, vous la connaissez déjà. C'est sûr que vous avez entendu déjà parler du curcuma pour les douleurs d'inflammation et tout ça. Donc, plusieurs maladies qui causent des douleurs. Là, nous, on n'est pas des professionnels de la santé, on ne nomme pas de maladies, mais pensez à toutes des noms de maladies que vous connaissez qui font que les gens ont mal, que les gens ont de l'inflammation, etc. Donc, l'avantage de la double gélule comme ça, c'est que en ayant la poudre et l'huile, on va chercher deux molécules différentes, les tumérones et la curcumine. Donc, habituellement, quand on a juste la poudre, on a seulement une partie de l'efficacité de cette plante-là, de curcuma. Et quand on met l'huile aussi en même temps, bien, on va chercher les deux molécules. Donc, c'est une façon d'aller chercher vraiment le maximum d'efficacité. On a aussi chez doTERRA l'huile de curcuma que j'utilise moi plutôt pour cuisiner. Ceux qui se font des laits d'or, ceux qui se font différentes recettes. Moi, je le mettais aussi souvent en gélule avec d'autres huiles que je prenais à l'interne. C'est comme ça que je l'utilise en version huile. Mais j'aime beaucoup la version gélule parce que je trouve qu'ils sont allés vraiment maximiser l'efficacité de cette plante-là. Donc, très, très, très efficace pour les douleurs. Je vais recommander aux gens de le prendre 1 à 2 fois par jour. Des fois, ça va être le matin et le soir. Et on va combiner souvent avec le copaïba. Je pense que c'est là que tu t'en allais, Natacha, parler de copaïba. On a gélule et huile aussi qui existe pour cette huile-là. Oui, puis dans le cas du copaïba, c'est la même chose qui est dans la gélule que dans l'huile. Fait que Exact. vous avez le choix soit de vous faire vos propres gélules. C'est une huile qu'on peut prendre à l'interne directement, qui va aller travailler très rapidement au niveau de l'inflammation et au niveau de la gestion des émotions aussi. Dans le fond, une goutte de copaïba est 60 fois plus puissant côté CBD que ce qu'on retrouve sur le marché. Mais ce que j'aime, c'est qu'il n'y a pas d'effet secondaire. Tu sais. C'est la sève d'un arbre au Brésil, que même si les gens la fumeraient, ça ne les ferait pas perdre leur Il n'y a capacité pas de mentale. THC. C'est ça. Fait que moi, c'est quelque chose qui me tenait à cœur, d'avoir quelque chose de sécuritaire par rapport à ma santé mentale. Et le Copaiba fait partie de ces choix-là qu'on peut utiliser en toute sécurité pour la famille. Il va être très rapide. Et quand on l'utilise avec les autres huiles, comme là, dans le bâton des Blue, ils ont rajouté le Copaiba, ça fait que ça multiplie les effets de l'huile avec laquelle elle est utilisée. On peut l'utiliser facilement, une goutte eau de vie de où ce que on a les effets physiques de la douleur, ou on peut en prendre aussi en dessous de la langue. Ça va aller très rapidement dans le sang, dans le corps pour faire un effet. Puis, ben, ceux qui n'aiment pas le goût, ben, ils peuvent prendre aussi les gélules toutes faites que doTERRA a. Ceux-là, c'est la même molécule qui va être à l'intérieur. Donc, on peut les faire nous-mêmes. Donc, moi, j'aime bien la faire moi-même comme ça avec une petite gélule vide. Je le montrais tantôt pendant que tu parlais, là. Ouais, Donc, c'est ça. j'ouvre tout simplement une petite gélule vide que j'ai fermée beaucoup trop fort et que maintenant, je ne peux plus ouvrir. Non, désolé. Donc, j'ouvre tout simplement la petite gélule vide. Je mets quelques gouttes de l'huile essentielle. Et moi, personnellement, je rajoute quelques gouttes d'huile d'olive. Ça pourrait être de l'huile de coco aussi. Elle est comestible. Mais l'huile d'olive, ça se mange aussi. Pour tout simplement faciliter dans l'estomac, là, si jamais l'huile était un peu irritante ou quoi que ce soit, ben, ça ne va pas irriter mon estomac. Donc, moi, je la dilue avec de l'huile d'olive dans la gélule. Oui, on va avoir aussi un des produits qu'on retrouve dans le Déblue, c'est la Goultérie ou le thé des bois, qui est une huile qui est très efficace pour l'inflammation. On peut l'avoir tout seul comme ça. C'est, dans le fond, ça, c'est la molécule de la Goultérie ou du thé des bois. C'est la même molécule qui a été utilisée pour créer l'aspirine. Fait que c'est sûr que quelqu'un qui est allergique à l'aspirine, il faut qu'il fasse attention à ces produits-là. Par contre, c'est une molécule qui est vraiment très efficace au niveau de l'inflammation. La Gaultérie fait partie du mélange des Blue, puis je fais un petit saviez-vous que? Avez-vous remarqué sur les bouchons de Deep Blue et le bouchon de Wintergreen, il est plus gros que les autres et il faut peser dessus pour l'ouvrir. C'est un bouchon anti-enfant. Est-ce qu'il y en a qui, à main levée, ceux qui sont là, qui avaient remarqué que le bouchon de Deep Blue, est-ce que vous saviez-vous que c'était à cause de la gaultérie qu'il y a à l'intérieur, puisque c'est la même molécule que l'aspirine, les réglementations de la FDA aux États-Unis obligent à mettre un bouchon anti-enfant. Donc, c'est à cause de cette molécule-là. Acide salicylate, si ma mémoire scientifique fonctionne bien.
J'aime ça. Donc, Tu combles mon côté voyons, scientifique. scientifique qui me manque des fois. Moi, Il y a pas de je souci. l'essaye, ça fonctionne. C'est bon. Mais c'est très efficace la Golterie aussi à chaque fois quand on a des douleurs et tout ça. Mais moi, j'aime beaucoup le fait qu'elle est déjà dans le Deep Blue, elle est déjà dans la crème. Donc, j'ai tendance à aller vers le produit déjà prêt à utiliser parce que je trouve que c'est plus simple. Mais ça va m'arriver de faire des mélanges. Des fois, je vais trouver un mélange pour un besoin particulier, puis ça va nommer Golterie. Donc là, je vais le mettre dans mon mélange, puis je vais me fabriquer soit un roll-on, soit une petite crème. Je me fais des fois, là, je me réutilise des petits pots de vitre. Gardez vos petits pots de vitre, toujours pratique. Puis je me refais, par exemple, des petites crèmes, des petits onguents. Mais en fait, celui-là, c'est pas un que j'ai fait moi-même, c'est le bâton des Blue. Ben, c'est plate, mais toute bonne chose a une fin. Puis à un moment donné, on arrive au bout du bâton. Puis c'est comme un déodorant, il en reste toujours dans le fond, là, dans le petit bout de plastique qui tient le produit. Fait que moi, ce que je fais, c'est que je prends je sais pas, un cure-dent ou un couteau, puis j'essaie de faire sortir toutes les bonnes choses. Et je les fais tomber dans mon petit pot, je l'identifie et je sais que j'ai du déblou. Il sera pas en bâton, je pourrais pas le faire comme ça, mais avec mes doigts, je vais pouvoir aller en appliquer, puis je ne gaspille pas mon précieux déblou en bâton, même quand Ah, j'arrive au fond. on ne va pas le gaspiller. Ben Puis, non. aujourd'hui, j'ai fait des petites recherches dans mon livre Made in Simple. Que ça, c'est un livre Mmh. qui va contenir des protocoles d'utilisation. Il y a une section qui parlait de la douleur, puis il parlait justement des gélules qu'on vient de parler, puis des protocoles de comment les prendre au courant des journées. Il parlait aussi des LLV à prendre. Fait que ça, on va en reparler à un autre moment donné, mais ça fait partie de la pyramide de la santé que lorsqu'on prend des vitamines, ça va aider beaucoup à soulager une grosse partie des douleurs. Et là, pour le Wintergreen, qui est le Gulteri, Mmh. on nous parle dedans que c'est pour aussi pour la circulation. C'est ceux qui ont de la difficulté avec la circulation des extrémités. Ça va être bon aussi pour quand on se casse un os, puis qu'on peut en mettre proche. Puis pour le nerf sciatique aussi, ça disait que ça pouvait vraiment aller soulager au niveau des tensions par rapport à ça. Fait que je trouve ça vraiment très intéressant d'avoir des livres comme ça où ce qu'on peut avoir des recettes, des façons de les utiliser, puis se rappeler, c'est comme quand j'ai des huiles à la maison qui se poussièrent, là, je vais voir qu'est-ce que C'est vrai qu'on a je tendance à fais. choisir souvent les mêmes. On a, tu Nos sais, j'en ai une préférés. sur ma table de chevet, je prends toujours celle-là. J'ai tendance à aller vers mon déblou quand j'ai des douleurs. Mais il faut découvrir aussi d'autres choses parce que des fois, on essaie quelque chose d'autre, on fait Oh, wow! Ça fait encore plus effet que ce que j'aimais déjà. Donc, n'hésitez pas à explorer avec vos huiles, à vous, essayer des petits mélanges, à vous faire des roll-on. C'est pas toujours rester sur notre petit top 3 là, de nos préférés. Ça vaut la peine de sortir les huiles qui prennent la poussière. Puis demandez à votre conseillère s'il y a une huile. Vous faites, voyons, je l'ai achetée, celle-là, ou je l'ai eu en cadeau, je ne sais pas trop quoi faire avec. Écrivez à votre conseillère, ça va nous faire plaisir de vous donner des idées d'utilisation. Puis un truc, c'est dans votre téléphone, télécharger l'application qui s'appelle Modern Essentials Plus. Vous pouvez l'avoir en français. Puis quand vous cliquez sur une huile, ça vous dit tout quoi faire avec. Puis vous pouvez chercher par problème, donc problème et solution. C'est vraiment très pratique. J'ai un petit problème, tout à coup, ben, je vais chercher dans mon application, je me trouve une solution. J'aime beaucoup aussi la recherche sur Facebook. Moi, j'écris, si je veux me faire un mélange sommeil, je vais écrire doTERRA Sleep Blend. Puis là, je cherche photo. Puis là, je vais avoir plein de visuels qui vont me donner des idées de mélanges à diffuser, des mélanges de Non, roll-on. c'est Donc, pas un sleep blend, c'est pain blend. ouais, painless, parce que c'est l'exemple que je donne souvent, sleep blend, parce que je donne un exemple, mais oui, là, je pourrais faire pain blend ou C'est pas dans la bonne morphine bomb. thématique. Je suis pas dans la bonne thématique. Je me suis trompée de live. Donc, ben, c'est vrai, ça pourrait être. Il y en a un qui s'appelle le Morphine Bomb ou Oui, Morphine Blend, qui est effectivement très efficace. Puis je vais je- revenir, tu disais tantôt, tu parlais de circulation sanguine. oui. Si vous avez un problème au niveau de la circulation sanguine, ça crée aussi des douleurs. Le cyprès et le mélange Aromatoche qui en contient aussi sont des super bonnes huiles pour la circulation sanguine. Tu m'as juste fait penser en parlant Les de ça deux que tantôt. j'utilise souvent dans la Gaultérie, cyprès et aromatoche que j'utilise dans mon roll-on pour les varices, ceux qui ont des douleurs dues aux varices. Je vais utiliser beaucoup ces huiles-là j'ai une recette avec plus d'huile que ça, mais ça fait partie de ceux que j'utilise pour soulager par rapport. Puis, je fais du pouce, une huile qui est beaucoup moins connue parce qu'elle est quand même nouvelle chez doTERRA, le bouleau Oui! Birch Tree, l'huile de bouleau qui a été
dont on a beaucoup parlé cette année parce que elle vient juste de sortir chez doTERRA et elle était vraiment intéressante. Là, je parle en anglais parce que je lis dans mon livre, là, Connective Tissues, donc les tissus qui font de la connexion entre eux. Ça doit être aussi, ça parle des tendons, les muscles, les os cassés, des douleurs aux dents, des douleurs de type arthritique et rhumatisme, des spasmes. Puis là, après ça, il parle d'autres choses qui ne concernent pas nécessairement la douleur, là, des kidney stones, inflammation de la peau, eczéma, psoriasis. Donc là, je lis dans mon livre, ulcère, crampes. Fait Une beaucoup, des beaucoup de choses choses, que le j'ai boulot. remarqué de cette huile-là dans les formations que doTERRA a données, lorsqu'ils ont parlé de cette huile-là, c'est à quel point elle est altérée sur le marché puis qu'elle est dangereuse parce qu'il n'y a aucune compagnie qui arrivait à avoir, qui avait une vraie huile de bouleau. Puis la différence. Puis là, mais j'ajouterais, il les vendait comme étant de l'huile de bouleau 100% pur. Là. Sur la bouteille, Oui, c'était écrit huile de bouleau 100% pur. doTERRA les a achetés. Ils les ont toutes testées. Et ils ont conclu avec les tests scientifiques que ces bouteilles-là ne contenaient aucune goutte d'huile de bouleau. Donc, souvent, c'était soit du wintergreen, ou de donc une autre huile carrément l'aspirine. qui est pas le bouleau parce que l'odeur est similaire. Donc, les gens au nez vont pas nécessairement voir la différence. De toute façon, ils n'ont jamais senti de vraie huile de bouleau de leur vie. Ils peuvent pas vraiment savoir ce que ça sent. Ça n'existait pas. Il y a juste doTERRA qui a réussi à en faire une. Et puis, il y en a même une qui ont testé qui contenait, c'était-tu de l'aspirine expirée Ouais, quelque chose liquide? de ça. OK, donc, ils vendent ça sous forme Ah, d'huile ça, j'ai essentielle. vu. Fait que c'est super important d'avoir une compagnie d'huile essentielle Éthique. sur laquelle vous pouvez vous fier puis qui travaille vraiment avec des données scientifiques puis qui s'assure d'écrire sur la bouteille ce qui est vraiment dedans puis qui n'essaye pas de, excusez l'expression, mais de fourrer le monde. Là. Ouais. Fait que, on veut vraiment avoir ce pourquoi on a payé puis c'est ça que doTERRA nous offre. Donc, la seule vraie huile de bouleau pure au monde, c'est doTERRA qui la produit. Puis la chose qui m'avait marqué entre la Gaultérie et le boulot, c'est que la Gaultérie, elle a une action rapide et le boulot, elle a une action plus lente. Fait que quand on les mélange, ben, ça va faire un effet un petit peu plus long sur le système. J'avais trouvé ça intéressant comment que le boulot fonctionnait un petit peu différemment de la Gaultérie. Fait qu'il y a un avantage à les mettre ensemble. Fait qu'on va avoir l'effet rapide de la Gaultérie puis l'effet longue durée du boulot quand on les mélange dans un mélange roll-on, par exemple. C'est ça. Une des huiles, ben, l'amande poivrée, oh, ça l'aide la douleur, OK? On en Ben, parle quasiment à chaque fois. Tout le monde, tu sais, c'est l'huile la plus connue là, pour la douleur, les maux de tête. Tu sais, je veux dire. dis-le que t'es tanné d'en parler, mais qu'il faut Oui, que t'en je parles suis en pareil parce train qu'elle d'en fait parler tout. de l'amande poivrée. Une qu'on connaît moins, la citronnelle ou le lemongrass. Oui. C'est une des huiles qui va être utilisée, entre autres, dans ma bombe de morphine. On va avoir l'encens, le lemongrass et la marjolaine. Et moi, je rajoute du copaïba. Mais moi, je mets du copaïba partout. Fait que, Oui, toi, t'es une fan de Copaiba. Euh, fait que ça, c'est une huile qui va aller souvent. C'est quoi? C'était au niveau des tendons ou quand c'est plus profond. Ouais, il donnait tellement une belle formation là-dessus. Là. Oui, j'ai commencé à l'écouter, mais j'ai pas fini. Ouais, c'est un ostéopathe qui est aussi conseiller doTERRA. Il y a beaucoup de gens qui travaillent dans le domaine de la santé, des naturopathes, des massothérapeutes, voyons, ostéopathes, il m'en manque un que je voulais nommer, chiro, qui deviennent des conseillers doTERRA parce qu'ils commencent à utiliser les produits pour eux-mêmes, ils commencent à les utiliser avec leurs clients, puis ils se rendent compte que ça fait vraiment du bien aux gens. Puis après ça, évidemment, ils ont envie de faire du bien à leurs clients, non seulement avec leur traitement d'ostéo, de masso, etc., mais que les clients peuvent continuer à avoir ce bénéfice-là chez eux. Donc, ils vont commencer à représenter la compagnie puis à vendre les produits, soit pas, j'allais dire en boutique, en clinique, et comme c'est le cas de Wes, donc Wes, il vend les produits doTERRA, puis il est encore ostéopathe, puis il donne des formations, il parle de la douleur. Et une huile qu'il parle souvent, c'est la citronnelle, parce il nous a parlé de tissu conjonctif, jointure, tendons, ligaments, tunnel carpien, C'est ça, problèmes je tunnel lymphatiques. carpien que je l'avais remarqué parce que j'en faisais, puis ça m'a beaucoup aidé de rajouter l'astronelle dans les mélanges. Il parle aussi de pression sanguine, de circulation, intolérance au lactose. Ouh, cool.
constipation, rétention d'eau. Il y a vraiment beaucoup de choses. Là, je ne parle pas juste de la douleur, là, mais c'est des propriétés anti-inflammatoires, analgésiques, entre autres, là, régénératives, anti-rhumatiques. Hein, Tout c'est quand compte même fait, des propriétés achetez-vous qui le vont avec livre. la douleur. Hein? Répète, je t'ai interrompu. Tout compte fait, achetez-vous le livre. Ben, écoute, j'avoue que pas de livre avec beaucoup d'huile essentielle, je serais un peu perdue. L'application m'aide vraiment beaucoup, mais j'avoue que dans le livre, c'est beaucoup plus complet. Celui-là est seulement en anglais, mais le Modern Essentials, malgré son nom en anglais, est en français. Donc, Modern Essentials, comme ça, là, Fait que c'est vraiment un livre les à deux, avoir ben, chez les deux, soi, là. les trois, celui-là aussi, vous allez le retrouver sur Essendia. Très, très pratique d'avoir un livre. Sinon, ça peut être au début, là, surtout, c'est facile de s'y perdre. Puis de dire, oui, mais là, c'est laquelle? Je veux dormir. Laquelle huile je prends? Mais il y en a plusieurs parce qu'ils Non, là, on ne veut contiennent pas un dormir, on ne veut profil plus chimique avoir de mal, molécules. Catherine. Je le sais, mais là, moi, je Arrête dis toujours de dormir dans mes exemples, là. coucher! Mais c'est parce que là, on voulait parler de la lavande, là. C'est pour ça que j'ai parlé de dormir, là. Parce que la lavande aussi est recommandée pour les douleurs. C'est une huile qui est très, très douce pour la peau. Donc, si vous avez la peau sensible, ça peut être un bon choix aussi. Ou d'aller l'ajouter dans vos mélanges douleur. Pas sommeil, douleur. On va passer vite sur la lavande, on la connaît déjà très bien. C'est comme la menthe poivrée, lavande, citron et menthe poivrée, là. C'est les trois huiles que vous devriez toutes avoir à la maison, puis dans le doute, utilisez-les. Ah, L'encens aussi, on l'avait pas dans notre liste, mais l'encens et l'huile, moi je l'appelle l'huile de l'île déserte. Ça veut dire, tu sais pas quelle huile prendre parce que tu sais, c'est mélangé, il y en a beaucoup, puis là, tu sais pas. Prends l'encens. L'encens, elle a je vais tellement un en profil parler de chimique large l'encens qu'elle fait tout. parce que Oui, le livre La Symphonie des cellules, c'est un petit livre, tout petit, pour ceux qui ont quand même plusieurs huiles à la maison puis qui aimeraient ça avoir des protocoles bien précis pour des oui. sujets spécifiques. À l'intérieur, il y en a deux protocoles qui parlent de la douleur, dont le protocole ostéo, qui va être 10 huiles qu'on va appliquer un après l'autre. Ça ne sera pas comme un roll-on. Un roll-on ou une synergie des blues, on va le mettre, c'est plusieurs huiles mélangées ensemble. La symphonie des cellules, c'est un protocole qui s'appelle layering. Je vais le dire, Natacha. C'est le layering. Ça veut dire. On s'aime beaucoup, Natacha et moi, et on se taquine. Donc, du layering, ça veut dire appliquer en étage. Donc, faire une Un application après l'autre. étagée. Donc, voilà. Donc, on va mettre une huile pour commencer. On va attendre. Je ne sais pas combien de temps ils disent dans On le n'a livre. même Moi, je pas parle. besoin d'attendre. Moi, je dis d'attendre 30 secondes. Là. Je ne parle pas de C'est à 20 peu près minutes. Là. ça. Le Puis temps de après ça, tu respirer la fais bouteille. l'huile suivante. Et L'avantage de ça, c'est c'est comme si on a le bénéfice de chaque huile séparée ils et vont aussi le bénéfice s'activer. des huiles mélangées. Ils vont s'activer un après l'autre. Et c'est un docteur qui s'appelle Boy Truman qui a fait ces protocoles-là. Et dans le fond, tous les protocoles commencent avec l'encens. Parce que l'encens, c'est l'huile qui va nous ouvrir à vouloir prendre soin de nous, vouloir se soigner. Puis après ça, tout dépendamment du protocole, ben, on va avoir à un moment donné l'huile de coco à mettre. Ce n'est pas nécessairement tout de suite après l'encens, ça va dépendre des protocoles. Dans le cas du ostéo, ben oui, après, ça va être l'huile de coco. Puis après ça, on va avoir différentes huiles pour aller soulager. Puis l'autre protocole, ça s'appelle le protocole inflammatoire. Là, mon livre, moi, il est en anglais, mais dans la boutique, il est en français, le livre, pour les protocoles. C'est jusqu'à l'époque, quand j'ai acheté le mien, il n'existait pas en français. Puis c'est encore la même affaire, ça va encore commencer avec l'encens. Et pratiquement tous les protocoles, pas toutes, mais presque toutes, finissent la 10e huile par une huile de menthe. Parce que la menthe va aller activer toutes les autres. Voilà. C'est un petit coup ça m'a impressionné quand j'ai commencé à l'utiliser de plus en plus, le livre. Là, moi, mon petit truc à moi, parce que j'ai ça chercher mes huiles. J'ai des petites pochettes comme ça que je mets les 10 huiles, parce que c'est tout le temps 10 huiles. Fait que je vais les mettre en ordre. Je vais marquer dessus protocole inflammatoire, protocole émotionnel. Puis là, ben, quand j'ai quelqu'un à la maison qui en a besoin, ben, je prends ma petite pochette. Puis j'applique les protocoles super rapidement sans avoir à me casser la tête à chercher mes huiles où ce qu'ils sont. Moi, je l'ai fait avec mes deux protocoles préférés. Là, c'était le respiratoire puis celui pour le système immunitaire. Puis j'ai pris un petit porte-clés. C'est toutes des petites bouteilles de Ouais. 1 ou 2 millilitres. Puis j'ai mis les 10 huiles du protocole dedans.
Mais même si on ne fait pas un protocole détaillé comme les 10 huiles dont tu parles, on peut faire du layering tout simplement en mettons que j'ai mal dans le cou, là, on parlait de douleur, parce que je ne parlerai pas de sommeil, je parlais des douleurs. Fait que Si, quand j'ai mal, a je pourrais compris, mettre là. une. Ben oui, ça a été long, mais tu sais, à un moment donné, ça catch. Fait que tu peux mettre une huile d'encens, mettons, sur l'épaule. Après ça, tu vas mettre ta crème d'igloo ou l'huile d'igloo diluée. Je vais l'appliquer. Puis après ça, je vais finir par une huile de menthe poivrée. Donc, je fais 3 étages et j'ai plusieurs clients qui l'ont testé justement pour des douleurs et qui pourraient témoigner, je crois, à quel point ça a été efficace puis ça a fait du bien de le faire comme ça en layering, en application étagée. C'est ça. Moi, j'adore l'effet que ça le fait. Depuis que j'utilise ça, je vois vraiment une différence dans l'efficacité des huiles. Un petit kick de plus, là, tu sais, quand, disons, ça perdure. Des fois, ça arrive qu'on a un microbe qui perdure un petit peu. Ou des microbes qui sont un petit peu plus forts. Mais là, on ne parle pas de microbes, là, on parle de douleur. Oui, c'est vrai, hein? Merci. Je l'avais vérité, hein? Et voilà, c'était mérité. Douleur menstruelle, quand on a mal, c'est le Claricam ou le Pastens que j'aime bien utiliser parce que moi, je suis allergique au Claricam. Fait que là, ben, ma solution, À c'est cause le du cèdre, Pastens. toi, tu as une allergie au cèdre. Que veux-tu? Le Donc, Claricam, Clary Calm qui non. va aider tout ce qui a rapport aux douleurs menstruelles et même à l'humeur. Donc, j'ai une cliente qui me SPM, disait, avant de faire mal à quelqu'un, tu mets du Claricam? et voilà, elle a dit, le Clary Calm, il fait du bien autant qu'à moi, qu'à mon adolescente, parce que quand elle le porte pas, c'est moi qui m'en ressens parce que ça a une très mauvaise humeur. Fait que Clary Calm va aider beaucoup pour douleur, tout ce qui a rapport avec SPM, douleur, tout le cycle de la femme, finalement. Puis tu as parlé de Past Tense. Moi, je l'utilise surtout pour, justement, tu sais, douleur au cou. Des fois, j'ai pas nécessairement ma crème avec moi, mais j'ai le Past Tense dans ma sacoche. Je vais appliquer Past Tense, qui est mélange anti-tension. Donc, surtout là où j'ai des tensions. Tu sais, des fois, c'est tension émotionnelle aussi. C'est pas juste une tension physique. Donc, va aider aussi du côté émotionnel et très, très efficace pour les maux de tête ou les maux de tête intenses, les maux de tête Tu sais, quand faut que tu prennes de la handicapants. lumière et que tu n'arrives plus à Quand tu n'es plus fonctionner. capable d'entendre de son puis de voir de lumière, là, ça pourrait être le pastens qui pourrait aider vraiment. Donc, ça, c'est une grosse, grosse douleur que beaucoup de gens ont. Je connais des gens qui ont ce genre de douleur-là plusieurs fois par mois, donc c'est très handicapant. Ça fait probablement partie des statistiques dont on a parlé, donc Oui. Je ça faisais touche beaucoup partie les de ces femmes. statistiques-là avant. Je manquais du travail à tous les mois, c'était synchronisé, là. À cette heure, Oui, j'ai une synchronisé pile, avec, ça avec ton cycle, fonctionne. j'imagine. Ah oui. Au 28 jours Oui, pile, j'étais malade, puis je ne rentrais pas travailler, mais j'étais malade. Tu sais, je veux dire, oui. c'était pas. J'avais tellement mal que je pouvais en vomir. Tu sais, je veux dire, c'était intense. Maintenant, j'ai les huiles qui me soulagent. Je connais plus ça. C'est le fun. C'est comme un, Je un- comprends. en tout cas, c'est agréable de ne plus euh, avoir des journées invalidantes, tu sais, où ça devienne moins long, moins fréquent, tu sais, au fur et à mesure que Oui. là, ça me fait penser, tu sais, une des choses que j'ai coupées puis qui a diminué ma douleur, ça a été tous les sucres, les glucides, le sucre blanc, le sucre raffiné. Enlever ça de votre alimentation, ça occasionne énormément de douleur. Et à la minute que j'ai commencé à couper tout ça de mon alimentation, tu sais, liqueurs, les jus, les gâteaux, ben, ça a fait que, hey, je me lève le matin, j'ai moins d'inflammation partout. Et l'autre chose que je voulais parler, parce que dans l'année passée, j'ai souffert de douleurs en dessous des talons quand j'étais assis un peu trop longtemps. Je pense qu'on a, en tout cas, quand je me levais, Ben, là, j'attendais de. je pense que si c'est toi qui l'as vécu, tu peux nous dire le nom de ce que tu as En vécu, tout là. cas, mon ami Masso m'a dit que c'était vraiment des facilites plantaires que je faisais. Puis je suis pas allée consulter parce que je ne vais pas aller consulter juste pour une petite douleur comme ça. Mais je me sentais vraiment vieille le matin, là. Tu sais, je veux dire, ça prenait une couple de minutes avant d'être capable de pouvoir marcher sans ressembler d'une Une personne vieille très. mémère. Ouais, ouais. Je pense que euh,
ma petite madame de 99 ans à la noblesse était plus en forme que moi, là, je veux dire. Je veux dire, j'avais vraiment l'impression d'être... En tout cas, j'étais très en souffrance. Et la chose que j'ai changée, j'avais mes huiles, là, je les ai toutes essayées, mes huiles là, pour ça. La chose que j'ai changée dans mon alimentation, ça a été l'introduction des électrolytes. Un des symptômes de la déshydratation peut être la douleur en dessous des pieds, peut être des douleurs physiques, des maux de tête. Donc, de rajouter des électrolytes dans son alimentation. Puis là, ben, j'en ai essayé plusieurs et cette année, doTERRA en a rajouté dans notre banque de produits qui fonctionne super bien. Et chose que j'ai trouvé super intéressant, c'est qu'ils n'ont pas de sucre. Parce que trouver des électrolytes, c'est beau, il y en existe beaucoup sur le marché, mais avec des minéraux vraiment bien équilibrés et pas de glucides qui va aller scraper l'effet qu'on va essayer de Ben faire oui. avec la douleur. Fait que les électrolytes, on a à saveur de fraise et à saveur de lime, citron. C'est un petit sachet avec un genre de liquide avec des minéraux dedans. Il faut vraiment bien le brasser parce que les minéraux, on veut qu'ils ne restent pas collés dans le fond du sachet. On met... Faut peser dessus un petit peu parce que c'est tellement. Les produits sont tellement naturels qu'il n'y a pas de. Tu sais, des additifs qui vont faire que ça va tout rester la texture parfaite. Puis c'est pas ça qu'on veut de toute façon. Fait assurez-vous d'aller frotter un peu les bouts. Moi, je le brasse, je frotte les bouts, je le brasse, je frotte les bouts. Puis quand je le coupe, je mets un petit peu d'eau dedans pour être sûr d'aller vraiment chercher tout ce qu'il y a à l'intérieur. Ma Puis mère, ça elle goûte coupe sans tellement bon, là. longueur, Moi, puis elle va le... j'adore, là. J'ai boiré, tu sais, je bois pas de jus dans la vie, puis ça fait comme mon petit drink, là, vraiment délicieux. J'aime beaucoup la saveur fraise. J'ai pas encore essayé lime, je l'ai reçu, mais j'aime trop mes fraises pour l'instant. Fait que ça, de rajouter des électrolytes dans notre quotidien peut vraiment soulager beaucoup de douleurs qu'on ne pensait pas que ça pouvait être aussi simple que des électrolytes. Électrolytes pour se réhydrater. Notre corps, quand que, on a tout le temps soif, puis qu'on Puis, n'arrive en fait, pas à la se soif, là, satisfaire. c'est le dernier symptôme que notre corps va nous donner quand on manque d'eau. Tu sais, on pense, ah, j'ai soif, mais ça fait longtemps que ton corps a soif quand tu es rendu que tu ressens de la soif. Donc, il faut vraiment penser à boire de l'eau. Pendant toute notre journée, on parle de 2 litres. Il y a un calcul qu'on peut faire. C'est souvent plus que 2 litres selon notre poids et tout ça. Mais minimum 2 litres d'eau avec des électrolytes. Tu m'as donné un super bon exemple, Natacha. J'ai trouvé ça très pertinent. Tu m'as donné l'exemple d'une plante que tu arroses. Parce que quand on boit de l'eau puis qu'on boit de l'eau, mais si on n'a pas les minéraux nécessaires, et là, moi, je ne suis pas bonne pour mémoriser ça, mais je crois que c'est des minéraux. Je crois qu'il y a du zinc, il y a du. C'est du Je suis pas assez bonne pour. magnésium, du Magnésium, potassium, oui. puis du sodium, entre autres, du Oui, le calcium. sodium. Puis l'autre, molybdénum, l'autre, je la connais pas. Mais les potassium, sodium, calcium, Oui. ça faisait partie de la base que, tu sais, on le sait qu'il nous faut ça, mais c'est pas évident de la trouver dans l'alimentation courante partout. Dans Puis notre tu me vie donnais dedans. l'exemple d'une plante qu'on arrose. Si la terre est très sèche, imaginez que la terre de votre plante est super sèche. Il y a un trou autour de la terre de la plante. Vous savez ce que je veux dire? Si vous avez beau l'arroser, l'eau passe à travers parce que la terre n'est pas en état d'absorber l'eau. Elle est trop sèche. Mais ça, c'est comme notre corps quand il n'y a pas les minéraux nécessaires. Tu as beau boire de l'eau, ça va sortir vers l'autre bord. Tu ne pourras pas garder ton hydratation. Donc, c'est super important d'avoir des électrolytes qui ont comme ça les minéraux à l'intérieur qui vont faire qu'on va vraiment se réhydrater. Et là, l'été s'en vient. Donc, assurez-vous d'avoir des électrolytes et de les utiliser. Commencez maintenant puis continuez pendant le printemps et l'été pour rester hydraté. On le sait à quel point c'est important. Ben, voilà. Ça, c'était mon petit coup de cœur que j'ai vraiment réglé beaucoup de problèmes de douleur juste en rajoutant des électrolytes dans mon Mm. quotidien. Petit geste simple, mais qui fait tellement du bien, là. Je ressemble plus d'une petite madame maganée là, quand je me lève le matin ou quand je me lève de ma chaise après avoir travaillé. Là. Fait que, ben voilà. Je Ben, vais écoute, je partager. pense qu'on a fait le tour pas mal de Quand nos coups de même, hein, cœur. on est bonne. Il y a certains. Ouais, ben, mine de rien, en jasant, on a parlé pas mal de tout, là. J'ai un produit que j'ai lu qui est le DDR Prime
qui va vraiment aider au renouvellement cellulaire et à garder nos cellules en santé avec des antioxydants. Donc, celui-là, je l'ai lu souvent là, quand je lisais à propos des douleurs. Il est revenu souvent dans les choix. Fait que je voulais juste mentionner qu'il existe. On a beaucoup de suppléments spécialisés chez doTERRA qui contiennent évidemment des huiles essentielles. Donc, il va protéger l'ADN de nos cellules. Il est à découvrir. On n'en parle pas souvent, parce qu'on dirait que c'est plus un effet... tu sais, c'est pas pour un problème spécifique, c'est garder nos cellules en santé. C'est comme quelque chose qu'on devrait faire au quotidien et non pas comme ben, je règle un problème. Donc, on a moins tendance à le nommer dans nos ateliers, mais comme je l'ai vu souvent, je trouvais que c'était important Bon, de j'ai le un petit mentionner. flash, là. On en a pas parlé. Je les connais pas encore Collagène. beaucoup. Je les connais pas encore beaucoup. C'est pour ça que j'en parle pas encore beaucoup. Par contre, pour ceux qui ont déjà entendu parler du collagène, sachez que chez doTERRA, maintenant, on a du super collagène en petits sachets comme ça qu'on peut mettre dans l'eau à boire et qui va faire un beau travail au niveau des articulations. Puis là, c'est là que je suis Puis en la train de qualité de me la peau, former entre autres. pour être capable de véhiculer tout comment fonctionne le collagène. Mais je sais que ça l'aide pour la douleur. Ça, puis l'énergie, puis Oui. plein de belles choses. L'énergie, la douleur, la qualité de la peau, c'est du collagène marin. Si vous connaissez un tout petit peu le collagène, vous savez que c'est le collagène que vous voulez avoir si vous en prenez. C'est du collagène marin. Il contient du NMN que je ne Neuf peux pas sortes, expliquer en détail. 9 sortes de T'allais dire quoi? collagène aussi. 9 sortes de collagène et on a énormément de documentation sur le site de doTERRA. Donc, même si on ne vous dit pas tout le côté scientifique aujourd'hui, ce On peut vous soir, donner la documentation. on a tout en En main. train Donc, si vous dites, ah, d'étudier. moi, je connaissais un peu le collagène, je voudrais comparer avec ce que je prends ou avec ce que je prévoyais commander, demandez-nous la documentation, on va vous envoyer. On a beaucoup de documentation en anglais, mais il y en a aussi en français qu'on est capable de vous envoyer. Donc, si vous voulez vraiment le côté plus précis, plus N'hésitez scientifique, pas. bien là, évidemment, c'est des ateliers découvertes. Ce soir, on ne peut pas parler de chaque détail de chaque produit, mais sachez que c'est disponible. doTERRA est extrêmement transparente sur les recherches scientifiques qui ont été faites sur les produits. Ils font des comparaisons aussi, j'ai déjà vu, comme le collagène de doTERRA versus plein d'autres marques de collagène. Puis on voyait les crochets, là, tu sais, qu'est-ce que doTERRA a, qu'est-ce que les autres n'ont pas, et même la comparaison du prix. Donc, ils reviennent même moins cher que d'autres collagènes, Oui. puis ils ont plus de choses dedans, donc ils sont vraiment intéressants à découvrir. Puis c'est vrai aussi pour d'autres produits. On a parlé, pas aujourd'hui, mais on parlait de Juste mes probiotiques. électrolytes, j'y prenais ailleurs pas mal plus cher que ce que je paye là, avec doTERRA. C'est ça. Exact. Puis il y a souvent beaucoup plus de bienfaits. Sont Ils n'ont meilleurs, pas sont plus d'additifs, boostés. il n'y a rien qu'on ne veut pas avoir dedans. Tu parlais de sucre tantôt dans les électrolytes, que c'est dur à trouver sans sucre. Donc, ils font vraiment un gros effort pour aller chercher tout ce qu'on a besoin dans le produit, mais rien que les gens veulent éviter d'avoir dans leur produit. Donc, à Fait que découvrir. maintenant, vous savez que c'est simple d'utiliser les huiles essentielles puis les produits dérivés de doTERRA pour soulager votre douleur puis celle de toute la famille. Puis, tu viens de nommer toute la famille. Je ne sais pas si on en a parlé du Rescuer, mais c'est dans la Ah, gamme ben pour enfants. non, on y est passé. Ben non, c'est vrai. On a passé tout droit, ça n'a pas On a d'allure. passé tout Alors, vrai. c'est comme le Deep Blue. Dans le fond, imagine le Deep Blue, là, mais version enfant. OK? Donc, c'est des huiles, c'est pas exactement les mêmes huiles. Ils sont un peu plus douces pour la peau, plus douces à l'odeur et plus diluées. Donc, les gammes pour enfants, c'est à ça qui sert. C'est pour les enfants de 2 à 12 ans environ. Donc, moi, je l'utilisais pour mes enfants avec les douleurs de croissance. Mon fils se Ouais. réveillait la nuit avec mal au mollet, mal aux pieds. Puis je le frottais soit avec ça ou, dépendamment de ce que j'avais sous la main en me réveillant à 2 heures du matin. Des fois, c'était la crème des Blue qui était sur le bord du bain. Ben, c'est ça que je lui mettais. Donc, les deux sont des très bons choix. Et il se rendormait, il ne se réveillait plus avec ces douleurs-là. Donc, ça a été vraiment efficace. Donc, c'est pour ça qu'on parlait de toute la famille. Ça m'a fait penser Oui, qu'on ben ne oui. l'avait pas nommé, celui-là. Le rescuer, mon fils, il l'amène encore à l'école pour à son cours d'éducation physique. Il va en mettre avant, puis il va en mettre après pour éviter d'avoir mal. Fait que la Oui. même chose pour nous, pour les douleurs, le déblu, on peut en mettre avant. Tu sais, si on sait qu'on va faire quelque chose qui va nous donner mal dans la journée parce que on va être debout dans un salon ou debout, ben, on peut en mettre avant, puis on peut en mettre durant, puis on peut en mettre après pour éviter d'avoir une trop grosse surcharge de douleur. C'est le gros avantage avec les huiles essentielles, c'est qu'on peut travailler en prévention. On n'est pas obligé d'attendre d'avoir mal pour dire, ah ben, je vais me mettre de la crème. Ben non, moi, je le mettais avant d'aller faire du ski. Je le sais que j'ai mal aux cuisses quand je fais du ski. Je crispe pas de même. Je suis pas très bonne encore. Fait que j'ai mal au-dessus des cuisses. Fait que maintenant, au début de la saison, j'y pensais pas. Puis après, je suis comme, ben là, je vais me dompter. Fait que je me mettais sur le dessus des cuisses. Puis quand je revenais de faire du ski, je m'en mettais aussi. Même chose, je prends des cours de Zumba.
Puis elle nous fait faire des squats dernièrement. Fait que là, je mets ma crème d'Iblou avant mon cours, puis j'en remets après. Puis des fois, j'en remets le lendemain matin. D'habitude, j'ai même pas besoin d'en remettre. Là. Si je l'ai mis avant-après, habituellement, c'est tout à fait suffisant. Donc, travaillez aussi en prévention de vos douleurs, pas seulement attendre que ça fasse trop mal, puis là, de dire ah, mais je vais prendre une petite pilule. Ben, on essaie d'éviter le plus possible. Donc, on vous a nommé énormément de produits ce soir. J'espère que vous avez pris des notes. Là, ce que je vous suggère de faire maintenant, c'est prenez votre téléphone et textez à votre conseillère que vous venez d'écouter l'atelier Aïe aïe, j'ai mal avec Catherine et Natacha et nommez-lui les produits qui vous ont attiré ou qui ont dit ah, il me semble que ça me ferait du bien ou ça serait bon pour telle personne que je connais. Écrivez-lui tout de suite le nom des produits qui ont attiré votre attention. Sachez Puis qu'avec ensuite, chacun des produits qu'on a parlé, vous pouvez, si vous n'êtes pas déjà client chez doTERRA, créer votre kit personnalisé selon vos besoins, puis avoir les cadeaux aussi qui vont aller avec du ça. Silver Club. Ouais. Fait que voilà, il existe plusieurs façons d'avoir son kit personnalisé. Il suffit de justement parler à votre conseillère et on va être en mesure de vous aider. Ça nous fait toujours plaisir de vous aider, dans le fond. Donc, il y a plusieurs options. En fait, la première option, c'est de choisir un kit de départ de doTERRA qui est déjà existant. Là, ça ne serait pas nécessairement ciblé sur un besoin particulier. Ce soir, on parlait de douleur, mais il existe des kits qui sont vraiment les besoins de la famille en général, qui s'appelle le Home Essential. L'avantage d'un kit qui est présélectionné, c'est qu'il y a un rabais supplémentaire du fait que vous choisissez un kit qui est déjà qui existe déjà. Donc, le Home Essential va avoir un prix qui est fixé et chaque bouteille va revenir à peu près 30 moins cher que le prix de chaque bouteille séparée. Donc, ça Puis, peut valoir la peine de choisir un kit de départ, mais vous pouvez faire votre propre kit à votre goût. ça permet que ce kit-là convienne à la douleur, au sommeil, à la digestion. Fait que là, on pourrait parler de tous les problèmes. Excusez. Tellement habitué de parler de tout ce que ça fait des huiles que c'est dur de parler juste de douleur. Là. Oui. Oh. Mais vous pourriez Le vous faire relancer, votre propre kit douleur. Donc là, tous les produits qu'on a parlé, vous pourriez dire, ben moi, je veux ça, 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 ça. Puis on fait votre kit sur mesure. Vous pouvez avoir les cadeaux du Silver Club. Vous avez 25 de rabais sur tous vos achats pour 1 an. Donc, ça vaut vraiment la peine de devenir membre pendant le Silver Club pour avoir des cadeaux supplémentaires en plus du rabais. Donc, parlez à votre conseillère pour tous les détails, puis voir qu'est-ce qui s'applique à vous, puis quel cadeau vous pourriez avoir avec quel produit qui vous intéresse. Puis elle peut vous suggérer autre chose aussi pour d'autres besoins comme le sommeil, comme le système immunitaire, la digestion, etc. Donc, pas besoin de se limiter aux douleurs. Si vous parlez à votre conseillère, elle va vous aider à choisir les produits appropriés à vos besoins du moment et les besoins de votre famille.